les Delcinelles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, je vérifie parce que, en fait, vous savez que je peux même pas compter c'est la combien de fois que je tourne cette vidéo. Je l'ai tournée hier et la moitié du micro avait déconnecté tout le long de la moitié de la vidéo. Donc, j'ai été obligée de la retourner aujourd'hui alors que je suis full occupied. J'ai trop la rage. Mais enfin bref, c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour la saison 2 de Hacker Ouvert. Je suis hyper contente. J'en démords pas. Hier, j'étais hyper contente. Aujourd'hui, bon, c'est logique que je sois toujours contente. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis toujours autant enthousiaste que Tomorrow. C'est ça? Non, Yesterday. Ouh là là, Cindy. Faut que je revoie mes bases. Enfin bref, je suis toujours aussi contente. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1 de la saison 2 d'Hacker Ouvert qui se nomme la crise de la vingtaine chez la Gen Z. Pourquoi j'ai voulu aborder le thème de la crise de la vingtaine? Tout simplement parce que je pense que c'est un phénomène qui nous touche toutes et tous. Je pense que ça a touché toutes les générations, mais c'est juste que je trouve que notre génération spécifiquement, notre crise de la vingtaine, elle est méchante. Vraiment, elle est féroce parce que on vit dans un temps où la réussite se joue sur de plusieurs façons, et toutes les façons qui nous sont proposées sont plus ou moins un peu comme tout un peu édulcorées, mais elles sont plus ou moins je dirais pas inatteignables, mais elles sont très il y a beaucoup de fantasmes derrière ces objectifs de réussite, cette pression qu'on nous met de se dire qu'on doit accomplir certaines choses sans nous parler du fait que ce soit dur à les accomplir. Et du coup, je voulais vraiment en parler parce que c'est ce qui contribue en fait à cette crise de la vingtaine. Donc, il faut savoir que la crise de la vingtaine, c'est quelque chose qui se joue entre 21 et 29 ans. Voilà, c'est la fourchette dans laquelle la crise de la vingtaine exerce. Et ça paraît tout à fait logique parce que, je sais pas vous comment vous le voyez, mais j'ai vu un TikTok qui était grave, avec qui j'étais grave en accord, qui disait que en gros, t'as 18 ans pendant 3 ans. En gros, 19 et 20 ans, c'est 18 ans partie 1, partie 2 et partie 3. Et que tu te reviens vraiment à un adulte à partir de 21 ans. Ce qui est vrai, parce que, en fait, à 18 ans, tu as un fantasme de la vie adulte qui n'est pas du tout réel. À moins que... Mais en fait, je veux dire, à moins que tes parents soient des... Mais même quand tes parents sont des... En fait, la réalité finit toujours par te gifler. Ça prend du temps, mais ça arrive. Et souvent, à 21 ans, tu te rends compte que l'imagination que tu avais de ta vie d'adulte quand tu avais 18 ans, elle n'est pas du tout la même. Quand tu étais là en train de répéter à tes parents quand tu avais 16 ans, ouais, quand j'aurai 18 ans, tu vois, à 21 ans, tu es toujours au même endroit. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'estime que voilà, après 29 ans, c'est logique, tu as 30 ans. Donc, tu es dans une autre ère de ta vie. Et surtout, je pense que voilà, cette crise, en tout cas, les trucs qui ont provoqué cette crise sont totalement atténués et tu as les idées en place. La crise de la vingtaine, pour moi, c'est un peu un mélange d'hormones et un mélange aussi de problèmes sociétals, si je peux me permettre de dire. Dans le sens où on se remet beaucoup en question et on essaye toujours de donner le meilleur de soi-même pour pouvoir être dans les normes de ce que la société attend pour les gens de notre âge. Mais sauf que ces normes et ces attentes, elles évoluent avec le temps. C'est-à-dire que les normes et les attentes de la vingtaine de nos parents ne sont pas les mêmes que notre époque. Déjà, je sais que de notre génération, on nous reproche souvent d'être trop... de vouloir tout rapidement. Et j'espère que c'est branché. On nous reproche de vouloir tout avoir rapidement, de vouloir faire tout vite. Mais le truc, c'est que, en fait, vous ne pouvez pas nous reprocher de vivre dans notre temps, en fait. Parce que c'est clairement de notre temps de vouloir tout vite. On est dans un temps où il y a 14 lignes de métro. Non, c'est important. Il y a 14 lignes de métro. Et même dans ces 14 lignes de métro, on en crée encore des bis dedans pour, en fait, aller plus vite d'un point A à un point B. On crée plein d'électroménagers qui vont les uns et les autres plus rapidement et de manière plus efficacement pour les tâches que tu as besoin d'accomplir. Donc c'est logique qu'on veuille tout vite si le monde va vite, en fait. C'est pas de notre faute. C'est tout qui a fait que tout va vite. Donc forcément, nous, on s'adapte. Maintenant, c'est vrai que, en tant que jeune tout court, on a tendance à être très sévère avec nous. Je pense que c'est vraiment... Chaque être humain a tendance à être sévère envers lui-même. Mais nous, la Gen Z, non seulement on est sévère envers nous-mêmes, la société est sévère envers nous aussi. En plus, il faut savoir que
quand tu arrives dans la vingtaine, il est vrai que tu vois plusieurs styles d'évolution autour de toi. Tu as des personnes qui continuent leurs études, tu en as qui arrêtent leurs études, tu en as qui continuent leurs études mais ont une vie de famille et compagnie et compagnie. En fait, il existe plusieurs styles d'adultes et en fait, tu es un peu perdu. Tu sais pas quel genre d'adulte tu veux être. Déjà, en plus, tu as la pression de tes études parce que voilà, on t'a paratiné pendant au moins 4 ans pour que tu saches ce que tu veux faire de ta troisième jusqu'à ta terminale. Maintenant, la terminale est finie, on te fout dans des études, ça fait 3 ans que tu es dans des études, tu sais même pas si tu les aimes ou tu as envie de te réorienter, mais tu as honte parce qu'en fait, la pression que tu reçois en tant que jeune de 20 ans, tu dis non, mais j'ai 21 ans, je peux me permettre de recommencer tel truc et tout. Et la pression quand t'as 20 ans, elle est tellement énorme. Entre ceux qui te disent, mais non, il faut que tu échoues, faut échouer, c'est pas grave, échoue parce que c'est maintenant que tu peux te permettre d'échouer. Entre ceux qui te disent, non, mais coffre le plus d'argent possible, comme ça, dans 10 ans, tu seras tranquille. Entre ceux qui te disent aussi, fais-toi de l'argent, mais dépense tout en voyage et tout, parce que plus tard, t'auras pas le temps. En fait, on est perdu, et en fait, dans ce tourbillon de conseils un peu aléatoires, en fait, on sait plus où donner de la tête. Et ce qui fait qu'en fait, on se retrouve, en fait, à être, je dirais pas en dépression, mais tellement perdu. Et pour moi, c'est ça qui illustre en fait la crise de la vingtaine. C'est d'avoir plein d'options dans la vie, ne pas savoir lesquelles les prendre parce que tu as l'impression que d'un côté tu es pressé par la vie parce que tu as 21 ans, 22 ans, mais oulala, fais vite parce que bientôt tu auras 30 ans ou tu auras un quart de siècle, donc tu auras 25 ans et il faut que tu aies déjà un minimum de diplôme, un minimum de bagages, un minimum de ceci. En fait, et la crise de la vingtaine, c'est de ne pas savoir où mettre les pieds, où aller. Et le truc, c'est que, pourquoi je précise de la Gen Z? Parce que nous, en fait, on est une génération où, en fait, la réussite, c'est quelque chose, en fait, en fait, tu dois réussir. Et tu dois prouver que tu as réussi. Et ça nous met encore plus la pression en tant que jeune, surtout qu'à l'heure actuelle, il existe plein de métiers différents qui te donnent une certaine... comment je dirais une certaine reconnaissance reconnaissance dans les yeux des gens qui en fait ça nourrit notre ego. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais tu sais, genre t'as des personnes qui sont dans le métier de l'influence, c'est des nouveaux métiers et c'est des métiers, en fait les gens ils ne voient pas la difficulté de ces métiers là, ils voient que la gloire parce qu'en fait on est une génération qui a été bercée par le fait de devoir réussir et briller. On n'est pas une génération qui se complaît dans des petits métiers et tout, on est une génération qui veut forcément entreprendre, forcément briller, forcément faire v'là l'argent. En fait, on est une génération qui veut vivre comme des gens de 30 ans avec l'âge et la jeunesse de quelqu'un qui est dans la vingtaine. Et ça, c'est pas possible en fait. Tu ne peux... En fait, on a trop banalisé de voir des gens qui ont un train de vie de trentenaire. Et quand je dis trentenaire, je dis pas ça en vieillissant, mais ce que je veux dire, c'est que à 30 ans, tu es plus ou moins stable financièrement, psychologiquement, tu as un logement, tu as ton permis, tu as ta voiture, tu as ta maison. En fait, tu es bien. T'es ce qu'on appelle, t'es bien, t'es un adulte accompli si je peux me permettre. Et on voit tellement de personnes de notre âge réussir très tôt. On est une génération où les gens en fait, c'est, tu sais, genre les Michael Jackson et compagnie, je sais que, on dirait que je whippine tout, mais je pense que vous allez comprendre mon propos, mais les Michael Jackson et compagnie là, où ils percent très très tôt là, c'était rare à l'époque, il y en avait et tout, mais qui étaient sur le devant de la scène, qui avaient la notoriété de Michael Jackson, c'était rare. Mais aujourd'hui t'as des Blue Ivy, t'en as plein des Blue Ivy. Sauf que, à contrario de Michael Jackson, Blue Ivy, elle est dans une génération où les gens te suivent très rapidement, où tu peux gagner des followers très rapidement, où la notoriété se prend très rapidement, et en plus, elle a de la chance parce qu'elle est pistonne par sa mère. Ce qui fait qu'en fait, nous, quand on voit ça, on se dit, mais attends, si elle a fait à 13 ans, moi aussi je peux le faire. Et on voit pas les difficultés qu'il y a derrière. Bon, pour Blue Ivy, je pense, bon, il doit y avoir des difficultés. Je vais pas dire qu'il y en a pas, mais il doit y avoir des difficultés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est une génération qui a du mal, en fait, à se dire qu'il faut qu'elle travaille pour arriver là où elle doit être. On est une génération qui avons l'impression, enfin, on est une génération où, en fait, on a l'impression que quand les gens ils réussissent, ils ont réussi comme ça. On est une génération qui a du mal à dire qu'elle a des difficultés à réussir. On est une génération qui a peur de l'échec. Et tout ça, en fait, ça fragilise ta vingtaine. Parce que tu n'oses pas te lancer dans des projets par peur de flop, comme on dit. Alors que c'est clairement le moment où tu dois le faire. Mais d'un côté, tu dis, mais si je me lance et que je flop, je vais avoir trop le seum parce que à côté, j'ai quelqu'un de genre, par exemple, moi j'ai 22 ans, je crée un truc, ça flop, mais une meuf de 24 ans, elle crée un truc, ça flop pas, ou inversement des âges et tout. Et en fait, on a cette pression de se dire qu'en fait, c'est à 20 ans qu'on doit réussir. En fait, notre génération, j'ai l'impression qu'on a cette pression de se dire, c'est what now qu'on va réussir, c'est pas dans 10 ans, et que genre, on a plus cette patience, en fait, d'attendre et de juste vivre sa jeunesse.
C'est ça le problème de notre génération et de la crise de la vingtaine, c'est qu'en fait, on a du mal à apprécier ce qu'on a, on a du mal à regarder ce qu'on a dans notre assiette, et en fait, accepter qu'aujourd'hui c'est peu, demain ça sera beaucoup. En fait, on veut le demain aujourd'hui, et le beaucoup de demain dans notre assiette maintenant. Purée, mes voisins, il faut des travaux. J'espère que ce micro est branché et qu'on m'entend bien, qu'il n'y a pas de grésillement, parce que si jamais on entend plus les bruits du voisin que moi, je vais tellement pleurer du sang. Ah, je suis pas prête à recommencer cette vidéo. On vient de famille, on vient de pays où en fait, la vingtaine, c'est le moment où tu dois construire ta vie et tu dois être accompli avant tes 30 ans. Genre 30 ans, c'est trop tard. Et ça, c'est aussi un problème qui bloque aussi les jeunes de la vingtaine, c'est de te dire que 30 ans, c'est trop tard. Il faut que tu aies tout fait avant 20 ans, parce que quand tu auras 30 ans, c'est pas maintenant que tu vas commencer à réussir. C'est avant. Alors que pas du tout. Et quand je dis origine, je dis tradition et tout, c'est que c'est-à-dire que par exemple, si je dois rentrer dans des cas par cas, si je prends l'exemple de moi, une femme noire d'origine africaine, on s'attendrait, dans mon pays d'origine, en tout cas, peut-être maintenant, là, dans les années 2000 et tout, mais peut-être il y a 15-20 ans, on attendrait de moi qu'à mon âge, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie et que, genre, en mode, dans 2 ans, c'est-à-dire à mes 25 ans, j'ai un mioche dans le placard. Genre, vous voyez ce que je veux dire? On a déjà cette pression en tant que femme, ou en tant que personne tout court, de se dire que oui, les gens de notre famille, les gens de notre génération s'attendent déjà à ce que, ouais, ben 25 ans, tu penses déjà à faire un enfant. Mais il y a certaines personnes qui viennent de familles et tout, où en fait, on s'en fiche des études. T'as qu'à te marier et puis c'est tout. C'est ça la réussite en fait. Et du coup, t'as aussi cette pression en tant que personne de la vingtaine et te dire, ouais, j'ai 22, 23, 24, 25 et genre j'ai personne dans ma vie et tout, carré, je vais finir seule. Mais attends, finir seule, tu te dis ça à 25 ans? Dans un monde où nous, on peut avoir des enfants à 40 ans? Oui, je sais que c'est tard. Parce que voilà. Mais moi, je pars du principe que notre génération commence légèrement à démocratiser. Bon, je sais pas, parce que je vois beaucoup de jeunes de notre âge qui ont des filles qui ont mon âge, je viens bientôt 23 ans, et qui sont déjà 3 mioches. Du coup, d'un côté, je sais pas si ce que je dis c'est vrai, mais on va dire que, grosso modo, dans la majorité, on est en train de désacraliser le fait d'avoir des enfants tôt, d'avoir une vie de famille tôt, de devoir réussir tout avant d'avoir 30 ans, et de pouvoir prioriser sa carrière, surtout en tant que femme, parce que là je parle plus des femmes, et de se dire que ouais, à 20 ans, je peux en fait mettre en avant mes études, me concentrer sur mes objectifs personnels, professionnels, vraiment ma carrière, ma santé mentale, avant d'avoir des enfants. Et si j'ai envie d'avoir des enfants à 35 ans, c'est pas grave. Cette pression qu'on nous met aussi pour vite choisir notre voie professionnelle et tout, pour qu'au final on se retrouve dans des métiers qui nous plaisent pas sous prétexte que ça plaît à un tel, sous prétexte que c'est à la mode. Non les gars, faut pas choisir telle formation parce que c'est à la mode, parce que ça rapporte. Parce que ce qui est à la mode hier ne sera pas à la mode demain. Parce que, il y a 3-4 ans là, en tout cas il y a moins de 5 ans, la mode c'était le marketing et la com. Aujourd'hui c'est saturé. Maintenant c'est le data, la data je crois, et en tout cas tout ce qui est informatique. Très bien, dans 5 ans ça sera quoi? Parce que c'est des vagues en fait. Donc vaut mieux tu choisis ta voie, tu évolues, tu fructifies tes connaissances dans ce que tu veux faire et t'es heureux que te lancer dans une formation parce que ça paye. Oui, ok, les temps sont durs, l'inflation dans le monde entier, j'en disconviens pas. Mais tu vas pas créer ta vie sous le joug de l'inflation, de la famine, du réchauffement climatique, de ceci, de cela. Attends, quand même, tu vas mourir et tu vas laisser la terre comme elle est. Donc attends, faut profiter. On n'est pas longtemps sur la terre, hein. Et la terre, ça fait des milliards d'années qu'elle existe. Nous, on n'est pas longtemps sur la terre. La vingtaine, c'est qu'une dizaine d'années sur 90 ans, si Dieu te le permet. Ça veut dire, ça sert à rien de te mettre la pression maintenant, parce que on attend de toi que non, tu es en pleine construction. En fait, c'est pendant la vingtaine que tu es en pleine construction de toi-même. Tu apprends à te connaître et à t'aimer. Tu ne peux pas réussir tout aujourd'hui parce que tu vas t'effondrer. Personne n'a les épaules à 20 ans pour être chef d'entreprise. Personne n'a les épaules à 20 ans pour être chef d'entreprise. C'est faux. C'est faux. D'accord? Tout ce qu'on vous dit sur les réseaux, oui, tu vas réussir, c'est faux. Et puis, tout le monde n'est pas fait pour être, comme ça s'appelle, auto-entrepreneur, pour être chef d'entreprise. Et tout le monde n'est pas fait pour être salarié non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ne suivez pas les métiers de mode. Ne vous mettez pas des standards de réussite hyper élevés sous prétexte que c'est à la mode.
La mode, ça va, ça vient. Et votre vingtaine, c'est maintenant que vous devez construire votre santé mentale. C'est maintenant que vous devez apprendre à prendre soin de vous. Apprendre à vous aimer. Parce que quand vous aurez des difficultés bien plus grandes, parce qu'à la vingtaine, là, les petits problèmes qu'on a là, c'est les études. Oui, c'est les études, c'est peut-être le fait de, je sais pas. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec tes problèmes que quand tu auras 30 ans. 30 ans, quand tu devras rembourser ton prêt immobilier, ton prêt voiturier, ou que tu devras t'occuper de ton foyer si tu as envie d'avoir un foyer, t'occuper de tes enfants, de ton mari, t'occuper de ta femme, de tes enfants, whatever. Mais quand tu devras t'occuper de tout ça là, et en plus garder une vie sociale à côté, essayer de vouloir grimper les échelons dans ta vie professionnelle, quand tout ça sera combiné en un seul et même bloc, tu comprendras que la vingtaine, c'était vraiment pas les pires années de ta vie. Parce que j'ai vraiment l'impression que la crise de la vingtaine, c'est comme genre le lycée pour certaines personnes, c'est les pires années de leur vie. Moi, genre, je me disais genre, oh putain, mais ma vingtaine et tout, je l'ai gâché. Chérie, ça fait que 2 ans que t'es dans la vingtaine. 2 ans. Respire. Non, je vous jure, à chaque fois, je me dis, non, mais putain, dans 2 ans, j'ai 25 ans, moitié de vingtaine, quart de siècle, j'ai rien accompli dans ma vie, j'ai rien fait, j'ai rien foutu. Alors que, en fait, ok, sur le plan matériel, j'ai rien pour moi. J'ai à peine juste les livres que vous voyez, puis ça s'arrête là. Même mon livre ne m'appartient pas. Soit. Mais émotionnellement, ce que j'ai construit. Mais en fait, j'ai peut-être pas construit du matériel, mais comment je me suis forgée. C'est bon, je suis prête à avancer dans ma vingtaine. Je dis pas que tout est rose, tout est beau. Là, c'est bon, je suis en place et tout. Envoyez-moi un tsunami, je vais faire du surf dessus. Absolument pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne me mets plus la pression de réussir pour qui que ce soit. Parce que c'est ma vie, c'est moi, en fait. Eux tous, là, ils vont mourir un jour et ils vont me laisser toute seule. Et si je commence pas à me prioriser, je ne commence pas à me soigner, qui va le faire? La vingtaine, c'est fait pour explorer, les gars. Ça sert à rien de vous mettre la pression parce que vous voyez les Paola Locatelli, les Sky Jackson, les Blue Ivy réussir à des âges, waouh, tu te dis, mais attends, mais moi je dormais en fait. Personne dort. En fait, chacun a son heure. Et en fait, le problème, c'est que à 20 ans, comme je vous ai dit, on veut le train de vie d'une personne de 30 ans. Les gars, pour avoir le train de vie d'une personne de 30 ans, il faut bosser, d'accord? Il faut des échecs. Il faut tomber pour se relever. Parce qu'il faut que tu fasses des échecs pour comprendre et t'améliorer. Un parcours tout lisse, ça n'existe pas. Même Jésus n'a pas eu un parcours tout lisse. Personne ne peut avoir un parcours tout lisse. Il faut se tromper pour pouvoir comprendre. Si tu te trompes pas et que tu vas tout lisser tout, un jour ou l'autre, tu vas te cogner et le coup, il sera tellement plus fort qu'une personne qui a eu... Bon, après, je ne dis pas non plus de tout le temps échouer, hein. Tout le temps échouer, puis voilà, tu te retrouves à 30 ans, t'as rien foutu de ta vie et tout. Non, faut pas abuser, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que ça sert à rien de se mettre la pression de se dire, ouais, à 30 ans ci, à 30 ans ça, parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Il faut vivre aussi le jour au jour. Mais ce que je veux dire, ça sert à rien de te mettre la pression pour pouvoir avoir... Doucement. Respire, ça va bien se passer. Moi, je me disais, les meilleures années de ma vie, ça serait dans ma dizaine. Et quand je regarde ma dizaine et tout, j'étais épanouie, j'étais heureuse. Je vivais mes meilleures années. Et je me dis là, dans ma vingtaine, que des échecs, j'ai l'impression. Que des échecs. J'ai lancé Clay Evans. Vous vous souvenez de Clay Evans? Ça flop. Voilà, ça a flop. Ça a flop parce que j'étais pas préparée. Ça a flop parce que j'avais pas assez d'énergie, j'avais pas la niaque. Je comprenais pas le marché de l'événementiel. J'étais même pas encore diplômée, pour vous dire. J'ai voulu lancer le truc rapidement et tout pour prouver que ça a flop. Et tant mieux. Ouais, vraiment tant mieux parce qu'aujourd'hui je me lance dans un tout nouveau projet, toujours dans le domaine de l'événementiel. Mais je sais que de ce que j'ai appris de Clay Evans, de ce que j'ai compris, je me suis écoutée, j'ai vraiment... Voilà, qu'est-ce que je veux vraiment pour le futur. Et voilà, et si le projet que je relance encore flop, je recommencerai. Parce qu'en fait, la vie, ça peut pas être un long flop tranquille. Et surtout, il n'y a pas de ligne d'arrivée, en fait. Vous allez jamais, genre, avoir un moment où vous serez totalement satisfait de vous. Sachez-le. Aucun moment de votre vie, que ce soit dans ma vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, jamais vous allez arriver dans votre vie, vous allez faire « Ok, c'est bon, là, j'ai terminé, j'ai réussi. » Jamais. Le jour où vous allez vous dire ok, c'est terminé, c'est bon, j'ai réussi, c'est le jour où vos paupières vont se fermer éternellement. Là vous aurez terminé, vous aurez réussi. Là c'est bon, vous aurez réussi, votre vie vous l'aurez vécue. Là la vie elle aura été vécue, elle aura été terminée, consommée, pliée, emballée, c'est pesé. Là c'est bon, c'est fini. C'est seulement quand la vie est finie que c'est bon. On a reçu des éternels insatisfaits.
Aujourd'hui, tu vas te donner tel objectif, tu vas accomplir tellement de choses entre, mais tant que tu n'auras pas réussi cet objectif, tu ne seras pas satisfait. Donc ça sert à rien de te mettre la pression maintenant à tes 20 ans, parce que c'est pas en 2-3 ans que tu vas réussir l'exploit de ta vie. Les personnes qui gagnent au loto, les personnes qui percent d'un coup, ça démarre fiou, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est parce que on nous a mis sur le devant de la scène. Ça a été, en fait, on nous montre beaucoup qu'il y a plein de personnes qui réussissent, qu'on se dit c'est accessible à tous. Mais franchement, toi qui regardes, t'as plus de chances de finir SDF que de devenir milliardaire, d'accord? Donc ça sert à rien de te mettre la pression à ta vingtaine pour pouvoir être multimillionnaire à 30 ans, parce que peu importe comment tu vas trimer à tes 20 ans, peu importe comment tu vas te priver, à 30 ans, tu ne seras pas multimillionnaire. Tu vas encore devoir galérer. Donc, vaut mieux que tu profites de ta vingtaine, que tu ne te mets pas trop de pression, tu bosses correctement pour au moins être un minimum stable et tranquille à tes 30 ans et avancer petit à petit, que tu te mettes la pression à tes 20 ans. Tu vas regretter de ne pas avoir profité de ta vingtaine, de t'être pris trop la tête et tout. Chill, tranquille, calme. Je vous jure, la vingtaine, c'est pour être chill, c'est pour être je m'en foutiste. Tu bosses, ok, tu bosses, mais ça sert à rien de bosser comme si tu étais chef d'entreprise. Ça sert à rien de te mettre la pression comme si tu étais Bill Gates et que tu avais un empire. Tranquille. La vingtaine, c'est fait pour souffler de l'adolescence, se chercher un peu, se construire, essayer, réessayer. Et voilà. En fait, c'est ça. Donc les gars, détendez-vous. Détendez-vous. Vraiment, détendez-vous. La vingtaine, c'est pas pour mettre le carburant et foncer. La vingtaine, c'est pas fait pour ça. Les 5 premières années de ta vingtaine, tu te cherches. Il n'y a personne qui va dire ici qu'avant 25 ans, elle savait déjà où elle savait sur ce qu'elle voulait faire. Elle savait où elle allait. Tu vois, je pense que c'est même après 25 ans que tu commences vraiment à voir les trucs prendre forme. Donc si t'as quoi, 18, 19, 20, 21, 22, sache que si t'as les trucs qui prennent bien forme, t'as trop de la chance. Sinon, sache que même si tu montes un business maintenant, t'as 20 ans, tu montes un business, tu verras pas les fruits de ton business avant au moins 5-6 ans. Donc, doucement, un être humain ne peut pas être accompli à 20 ans, les gars. Un être humain ne peut pas être totalement accompli à 20 ans. Ça prend du temps. On prend 9 mois pour construire un bébé et vous pensez qu'en 20 ans, il va avoir tout, c'est bon. Ça y est, on peut le jeter dans la nature et tout, il va réussir. C'est faux. J'ai bientôt 23 ans, j'habite toujours chez ma mère. Je suis pas accompli, c'est pas grave. Bientôt 23 ans, toujours en première année de BTS, c'est pas grave. Bon, il faut quand même que je me bouge un peu le cul, mais ce que je veux dire, c'est que, doucement, j'ai accompli 2-3 petits trucs et tout, je suis fière. J'essaie d'apprécier, c'est dur, parce qu'avec les réseaux sociaux, t'as l'impression que t'es grave en retard sur tout. La finalité des choses, c'est qu'on va tous mourir. Voilà, pour se rassurer, dis-toi que dans tous les cas, que tu réussis pas, tu vas mourir. Et aux yeux de Dieu, la réussite, en tout cas si t'es croyant, en tout cas, si t'es pas croyant, la réussite, c'est de pouvoir mourir en paix. Voilà. Donne-toi l'objectif que tu vivras ce que tu voudras vivre, mais le plus important, c'est que quand tu mourras en paix, tu seras apaisé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. J'espère que le son, il est pas trop catastrophique. Mais enfin bref, ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager et par pitié, liker et commenter pour l'algorithme. Par pitié, ayez pitié de moi. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. On se revoit très prochainement avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'une grosse nouvelle. J'ai tellement hâte, les gars. Bye.